hein, les nouvelles... Un nouveau problème pour la police pour élucider ces mystères. Pierre-Jean aussi essaie d'élucider ces mystères. Pierre-Jean, est-ce qu'il y a des nouveaux développements dans l'affaire de Blois là, depuis les dernières heures? Je ne peux pas dire de nouveaux développements. Il y a des pistes qui sont étudiées, Gilles. Il y a eu effectivement plusieurs appels logés depuis hier à la police de Varennes, entre autres, qui n'a plus l'enquête en main. C'est la Sûreté du Québec qui supervise tout ça. Il y a eu des pistes, donc, peut-être une quarantaine, d'après ce que nous dit Gilles Mitchell de la Sûreté du Québec. Ces pistes-là sont étudiées. Il y en avait d'autres aussi avant le battage médiatique, des indices qui ont été recueillis par la police de Varennes la semaine dernière, notamment un renseignement à l'effet que la jeune fille de 14 ans se trouvait quelque part dans l'est de Montréal, en toute sécurité, selon l'intervenante au téléphone, qui n'a pas voulu s'identifier et dont la police n'a aucune trace. Alors, les policiers ont voulu faire certaines vérifications. Je vais vous faire entendre là-dessus précisément Gilles Mitchell de la Sûreté du Québec. En ce qui concerne l'Est de Montréal, dans les rencontres qui ont été faites par les enquêteurs avec des amis, il y avait des possibilités qu'il y avait 2 personnes qu'elles connaissaient, des personnes, des adolescents tout au moins, dans le secteur de Montréal, donc le secteur Est. Je vous dirais qu'on a tenté de localiser ces gens-là, pouvoir leur parler jusqu'à présent. Aucune réponse. On est allé cogner aux portes. Et il n'y a pas personne qui sont là. On tente toujours de localiser ces gens-là pour voir si effectivement pourraient nous transmettre des informations qui pourraient nous aider à retrouver Émilie. Mais ce n'était pas d'aucune façon on fait un lien entre l'appel localisé mercredi dernier, à l'effet que Émilie était saine et sauf et en pleine sécurité, et des personnes de la région de Montréal, dans l'est de Montréal. Et la dernière fois qu'on l'a vue, Pierre-Jean? C'est le 20 septembre. Elle a été vue la dernière fois dans un restaurant McDonald's à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Pas de nouvelles depuis, à part évidemment les personnes qui ont pu se manifester pour dire que, par exemple, elle se trouvait dans l'est de Montréal, ce qui reste à être confirmé. Évidemment que c'est bien inquiétant pour les parents. Je pense que vous leur avez parlé tout à l'heure, Gilles. Oui, oui. Ces gens-là sont morts d'inquiétude, on peut les comprendre. C'est quand même une adolescente qui n'est âgée que de 14 ans. Et la façon avec laquelle aussi ce serait produit, notamment ce clavardage, ce chatting sur Internet, ça aussi, ça n'a rien de très rassurant pour les parents de cette adolescente-là. Et ça, c'est un autre indice qui fait en sorte que les policiers vont devoir regarder la piste informatique. Mais ça, ma collègue va vous en reparler tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, on n'a pas d'indice plus sérieux que ça venant des amis, des fréquentations de la jeune Émilie de Blois-Dubé. Oui. On continue d'étudier certaines pistes, notamment cette piste dans l'est de Montréal, mais il n'est pas dit que ça sera confirmé, cette information-là, à l'effet qu'elle se trouverait quelque part ici dans l'est, à une adresse connue, chez des jeunes, et encore là, les policiers tentent de confirmer tout ça. Et en attendant, les parents doivent vivre d'espoir. Merci beaucoup, Pierre-Jean. Merci à vous. Au revoir. Bien, j'ai Marie-Claude avec moi, justement, et Marie-Claude, on parle de clavardage, de chatting. C'est facile de manipuler une proie là, quand je suis un expert vicieux, moi, là avec, chez moi, caché dans mon sous-sol. C'est incroyable la facilité qu'on a à se créer un compte pour aller clavarder sur Internet en comptant un paquet de menteries. Ce matin, je suis allée justement sur le site Caramel où la jeune Émilie avait apparemment clavardé et j'ai écrit un paquet de mensonges. Il n'y a à peu près rien qui était vrai là-dedans, sauf la ville d'où je venais. Le reste, là, c'est un paquet de mensonges. Le code postal est erroné, mon nom est erroné, ma date de naissance est erronée et il n'y a rien qui vient dire que les données ne correspondent pas ensemble ou qu'ils ne coïncident pas. Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai même pas mis mon vrai nom sur le site de base. Lorsque je vais clavarder, impossible de savoir si je dis la vérité ou pas. Oui. C'est vraiment très facile de compter un paquet de menteries. Donc, j'avais tendu des hameçons. Ben, je ne me suis pas rendue, Gilles, jusqu'à aller chatter avec quelqu'un. Je me suis fait un compte parce que là, je me disais, bon, c'est le comble de l'histoire là-dedans. C'était d'aller voir vraiment comment c'était facile de se faire un compte pour aller clavarder. Maintenant, si on est un parent et qu'on veut éviter que nos enfants aillent sur des sites, soit des sites web non recommandés comme de la pornographie ou quoi que ce soit du genre, ou encore si on veut éviter que nos enfants aillent clavarder sur Internet, on a quelques options devant nous. Il y a un logiciel, entre autres, qui s'appelle, pour une centaine de dollars, vous pouvez vous le procurer, c'est le contrôle parental. Pour le bloquer. Oui, ce que fait ce contrôle parental-là, c'est qu'il bloque les sites web. Ça n'a pas donc d'effet sur les applications comme Messenger ou Yahoo, et ça, c'est accessible là, vraiment pour tout le monde et c'est facile à l'utiliser. Oui, mais là, on va crier à la censure.
Pas nécessairement, parce que ça, c'est les parents qui choisissent de l'utiliser dans leur résidence. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Deuxième alternative, vous pouvez également utiliser ce qu'on appelle des firewalls. Et désolé, je n'ai pas le terme français, mais celui-là est beaucoup plus complexe. Il demande des compétences très pointues et ce n'est pas pour monsieur ou madame tout le monde. Et celui-là, le firewall, ça sert justement à bloquer les applications comme Yahoo ou Messenger où on peut aller clavarder là, de façon plus générale et encore plus anonyme. Donc, il reste quand même une alternative et je vous invite à écouter monsieur Emmanuel Léonard de Bureau en gros nous écouter quelle alternative il nous reste. D'accord. Bien, ça sera un contrôle directement des parents. Donc, les parents qui aient un œil sur qu'est-ce que les enfants font avec leur ordinateur, qui aient vérifié l'historique des applications comme MSN, comme Yahoo, avec les options de l'historique ou les historiques des pages Internet. Comme ça nous permettrait de savoir où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a parlé. Il parlait de l'historique, ce jeune homme, mais on trouve ça où, l'historique? Quand on n'est pas habitué avec les logiciels Internet, on peut aller dans l'option « Aide » de notre ordinateur et là, on tape « Historique » et on va nous indiquer la procédure à suivre pour trouver l'historique, justement, de l'ordinateur. Pour ceux et celles là, qui seraient tentés de faire des mauvais coups sur le net, c'est vraiment pas une bonne chose parce que vous savez, la Sûreté du Québec a des informateurs, des enquêteurs appliqués seulement aux crimes informatiques. Donc, ça devient très facile de retracer l'expéditeur d'un message ou l'expéditeur d'un clavardage. Oui. Vous savez, chaque ordinateur dans une résidence a son propre numéro d'IP et c'est ça qui permet aux enquêteurs de ratisser un secteur, de retrouver de quelle adresse est parti le message. Bon. Donc, je vous invite à écouter l'agent Gilles Mitchell de la Sûreté du Québec nous expliquer dans quelle proportion les enquêtes peuvent être réussies. De façon très générale, étant donné qu'il y a toujours des traces, je vous dirais que la grande majeure partie des cas, les policiers sont en mesure d'aller chercher tout au moins suffisamment d'éléments pour pouvoir en arriver à un expéditeur. Donc, mais là, Marie-Claude, oui, c'est comme le gars qui joue des tours au téléphone, il prend une cabine téléphonique au coin de la rue. Je peux aller dans un café Internet. Oui, il y a 12 appareils. Je ne suis pas certain qu'on peut faire du chat partout, par exemple. Ça doit être plus encadré, j'imagine. Je ne suis pas une fanatique de clavardage, donc je ne peux pas répondre à des questions pointues. Mais bref, ça doit être plus encadré, j'imagine, j'espère. Oui, c'est rassurant d'entendre ça. Merci beaucoup. Bonne journée, Gilles. Au revoir. Bon, alors, on va prendre quelques réactions téléphoniques cette fois, et pourquoi pas. Et on a une dame ici, Manon. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je vous écoute. Moi, c'est ça. Moi, l'expérience qu'on a eue, c'est que ma nièce chattait avec sur un site, là. Puis la première chose qu'on a su, c'est qu'elle avait donné son numéro de téléphone et son adresse. Oui. Puis elle a été invitée à un party. Puis je me suis adonnée à être chez elle. Puis ma sœur a dit, bon, ben, elle dit, viens, on va aller voir c'est quoi cette histoire de party-là. Oui. On est arrivé là à l'adresse que lui avait donnée le jeune homme en question. On pensait que c'était un jeune homme. On l'a jamais vu, remarquer, là. Oui. Puis la première chose qu'on a su, c'est qu'on a cogné à la porte, puis il n'y avait pas de party. Le jeune homme n'était pas au courant, puis tu sais, c'était vraiment, là... C'est obscur. C'était un canular, là. Il n'y avait pas de party, là. Fait que, et quel âge a votre fille? C'est pas ma fille, c'est ma nièce. Votre nièce, quel âge a-t-elle? Elle a 14 ans. 14 ans. Fait que, tu sais, c'est très dangereux, Internet. On a beau faire de la prévention, là, mais c'est très, très, très dangereux. C'est toujours la vulgarité, la facilité qui ont long cours. Alors que c'est un instrument merveilleux si on veut apprendre. Oui, mais il n'y a rien de mieux qu'un beau petit livre à la bibliothèque. Ah, madame, ce que vous parlez bien, c'est le meilleur compagnon que vous pouvez pas avoir. Tu sais, le contact visuel, là, je pense qu'il n'y a rien de mieux parce que c'est une machine de rêve, hein. Moi, j'ai fait de l'expérience à un moment donné avec ma copine, puis moi, j'étais avocate. Je suis pas avocate, mais pas du tout. J'avais 24 ans, j'avais des mensurations épouvantables, mais je peux vous dire que c'est pas le cas, M. Proulx. Et vous aviez dit ça? Mais, tu sais, c'est que, qu'empêche que ça n'a pas pris 10 minutes, puis on nous a demandé d'aller en privé. Moi, je connaissais rien Internet. Puis on nous a suggéré là, des affaires que je ne sais même pas à la télévision. Puis, tu sais, c'est une machine de rêve. C'est vraiment, il n'y a rien qui prouve ce qui est marqué. C'est une machine perverse aussi. C'est une machine perverse, hein? C'est ça. Merci beaucoup. Merci, M. Proulx. Au revoir. Bonjour. Et une autre dame, cette fois, Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour. Oui. Moi, c'est pour dire l'expérience que j'ai vécue avec ça. Moi, j'ai une ado qui avait 15 ans, puis ça y est arrivé. Elle a disparu 2 jours. Elle s'est ramassée à Montréal sur un gars qu'elle avait chatté avec. Puis je peux vous dire que ça fait peur. Après avoir chatté, il a voulu chatouiller, quoi? J'en ai aucune idée. Moi, j'étais partie en vacances, puis était chez son père quand ça allait arriver. Quand je suis revenue de vacances, j'ai appris cette histoire-là. Mais est-ce qu'il y a eu une mésaventure? J'en ai aucune idée. Elle n'a jamais voulu parler de ça. On ne le sait pas. Donc, elle a été traumatisée, on n'en parle pas? Non, on n'en parle pas. Je suis pas vous sortir ça dans 20 ans. Quel âge a-t-elle? Là, elle rendait 17 ans.
C'est triste. Oui. Mais est-ce qu'elle utilise aussi l'Internet pour l'épanouissement, la connaissance, l'universalité? Non. Non, monsieur. Non, puis j'ai un autre ado aussi, puis jamais qu'elle est là-dessus pour l'école. C'est lamentable d'entendre ça. Finalement, c'est pas l'invention du siècle, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein? Pas tout. L'invention du siècle et puis du millénaire, parce que ça fait longtemps que ça existe depuis Gutenberg, c'est encore le livre. C'est bon. Merci beaucoup, Merci. madame. Au revoir. Alors, au retour, eh bien, on revient sur le sujet « Pourquoi les jeunes sont-ils si friands de l'Internet ?» Mes sections corridors déchets. Êtes-vous inquiet quand vos enfants naviguent dans Internet? C'est la question qu'on vous pose ce midi. Faites-nous connaître votre opinion. De Montréal, 790-0874. Ailleurs au Québec, 1-877-790-3535. Alors, on peut se demander, Pascal Dély qui est avec nous, pourquoi les jeunes sont-ils si friands du couloir cochonnerie par rapport au couloir épanouissement? Bien, écoutez, c'est vraiment, ils sont très friands, très fervents du clavardage. Et on l'a vu ce matin, on a rencontré certains de ces jeunes-là. Mais c'est vraiment un jeu, c'est un exutoire pour eux. Lorsqu'il s'agit de rencontrer les personnes avec qui ils bavardent, bien, à ce moment-là, c'est un autre problème. Mais on a rencontré ces jeunes-là ce matin et la grande majorité d'entre eux fréquentent des sites de chat, évidemment, pour rencontrer des gens, faire de nouvelles connaissances. Juste pour vous donner une idée, Gilles, au Québec, 64 % des jeunes fréquentent les chat rooms contre 56 % au pays. Alors, le phénomène est bien présent. Ces jeunes, évidemment, n'utilisent pas, comme on l'a mentionné au cours de l'émission, leur vraie identité. Ce sont des pseudonymes et pour la plupart, ils bavardent virtuellement, mais quand il arrive le moment de rencontrer la personne en question, mais surtout au niveau des filles, ce matin, on sentait vraiment certaines craintes à rencontrer les gens avec qui ils bavardaient. Bref, j'ai recueilli quelques commentaires, des réactions ce matin au niveau des élèves, auprès des élèves, et je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils changeaient d'identité et aussi le contenu de leurs propos. Qu'est-ce qu'ils échangent comme rapport avec ces gens-là? Je vous laisse les écouter là-dessus, Gilles. Est-ce que tu utilises ton vrai nom, ta vraie identité? Jamais. Je prends tout le temps le nom de Claudia. Puis je chatte avec des gars, mais j'y rencontre jamais. Genre, viens me rencontrer à tel métro, je vais jamais. Est-ce que tu utilises une autre identité? Est-ce que tu mens sur ton âge des fois? Ou... Ah ouais, c'est mon âge, ouais. Je montre mon âge souvent. Ouais. Pourquoi tu mens sur ton âge? Pour des raisons. Pour rencontrer des filles plus âgées. Je sais pas qui est au bout, c'est peut-être un fou dangereux que je m'ai rencontré pour me tuer, fait que j'aime mieux pas être mon vrai nom. Moi, je chatte plutôt avec des filles. De toute façon, genre, je demande toujours de les rencontrer. Fait que, genre, je peux savoir si on menti ou non. Mais qu'est-ce que tu leur dis, justement? C'est quoi la conversation que vous entretenez avec ces gens-là? Ben, on parle, genre, quelle école tu vas, puis tout. Puis, genre, c'est... Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tout. Mais ils parlent, les gars, genre, ils veulent tout le temps parler de cul, mais je pense que je flush tout le temps quand ils me parlent de cul. Je demande qu'est-ce qu'ils font, à quelle école qu'ils vont, puis ça fait tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, si, je sais pas, il y a une blonde. Mais est-ce qu'ils sont conscients des dangers de tout ça? Bien, pour la plupart d'entre eux, oui, ils sont conscients des dangers. Surtout chez les filles, on avait vraiment des réponses où, oui, on craint de donner vraiment notre identité, on a peur, on ne sait pas sur qui tomber. Les garçons sont moins craintifs. Bien sûr, leur but, c'est de rencontrer le plus de filles possible. C'est un peu ce qu'on avait comme réaction ce matin. Mais les filles, entre autres, sont très conscientes des dangers. Je vous laisse les écouter là-dessus. On a recueilli quelques commentaires. Est-ce que tu es consciente des dangers, justement, de chatter avec des gens que tu connais pas? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a déjà dit là-dessus? Bien, on m'a déjà dit qu'ils peuvent entrer sur notre ordinateur, puis qu'ils peuvent nous mettre des virus, ou ils peuvent même savoir où est-ce qu'on habite, notre numéro de téléphone. Puis... Tu sais pas qui est au bout de l'ordinateur, tu sais pas qu'est-ce qu'il vit vraiment, tu sais pas c'est qui. C'est dangereux. J'aime mieux faire attention. Bien, il peut arriver des affaires comme, je sais pas, des viols, tu peux te faire enlever, tu peux disparaître comme la fille, comment qu'elle s'appelle? Émilie? Oui, Émilie. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. En fait, Gilles, l'idéal, ce serait vraiment de chatter de façon intelligente parce qu'on sait que ça peut tourner au drame. Et je vous rappelle juste un événement en mars dernier. Il y a un individu de 35 ans à Laval qui se faisait passer pour un policier. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il chattait avec des jeunes femmes sur le site doyoulookgood.com pour attirer les jeunes femmes et les proies entre 14 et 16 ans.
Et après, lors de les rencontres, il était habillé en policier puis il finissait par les agresser sexuellement. Alors, chatter, c'est un phénomène qui est vraiment bien présent un peu partout dans le monde. On n'arrêtera jamais ce phénomène-là, mais c'est juste de chatter de façon intelligente et de savoir qu'il y a des conséquences à tout ça, bien sûr. Alors, vive l'éducation, mais ne se fait pas. Merci beaucoup, Pascal. Je vous en prie. Eh bien, je vais enchaîner avec André Mondou, qui est chroniqueur au Journal de la Presse à la section Nouvelles technologies, justement. Monsieur Mondou, bonjour. Bonjour. Alors, l'Internet, on a déjà dit quand tu as parlé, la bibliothèque universelle, l'accès à la connaissance extraordinaire. On s'aperçoit qu'il y a une grande section déchets aussi, hein, qui est plus utilisée peut-être que la connaissance. Écoutez, c'est un outil. Alors, l'outil en soi, il n'est ni bon ni mauvais. Une pelle, ça creuse des trous, ça peut faire casser des crânes également. Tout dépend comment est-ce que vous l'utilisez. J'ai écouté le reportage. Pour moi, mon premier métier d'être sociologue, c'est très normal que les jeunes se retrouvent sur le chat. Quand on est jeune, on aspire à devenir quelque chose. Donc, le mot de passe, le nom de code, c'est ce qu'on veut devenir. On se tient en gang, on chatte. Même chose qu'au centre d'achat, finalement. La grande question, c'est est-ce que les parents doivent laisser aller ça de façon impuniment parce que c'est la technologie, on ne connaît pas ça. Parce que souvent, les jeunes dépassent les parents en termes de connaissances sur une nouvelle technologie. Oui. Et là, il y a un hiatus qui doit être comblé. C'est-à-dire que chez nous, les deux ados de chez nous vont chatter, mais pas dans n'importe quelle condition. Par exemple, nous, on a dit dès le départ, vous n'allez pas dans les canaux ouverts à tout le monde. Oui, mais il suffit que vous disiez ça pour que la petite essaye. Puis votre appareil est dans sa chambre et non dans le salon pour que vous puissiez surveiller. Il faut dire que chez nous, c'est un cas un peu spécial. Ils savent qu'à un tour de main, je ne vais pas extirper n'importe quel renseignement de l'ordinateur. Averti, là. Parce que, bon, on s'est informé là-dessus, mais il existe des solutions qui vont du plus drastique la censure, au plus souple. Par exemple, il y a des logiciels qui permettent systématiquement d'enregistrer toutes les touches qui sont frappées sur un ordinateur, qui sont entrées. Ouais. Donc, le parent pourrait, à la limite, extirper toutes les conversations, tous les mots de passe, mais là, c'est très intrusif en ce qui concerne l'aspect privé, parce qu'on doit aussi un aspect privé. Ouais. Une autre solution, c'est des logiciels dits de filtration, votre collègue l'a mentionné. Comme Symantec, McAfee, donc c'est des fabricants. Les versions 2003 vont filtrer l'envoi de mots-clés, le mot de téléphone, les adresses, choses comme ça. Ouais. Mais on en vient à la base, c'est que si vous n'éduquez pas les jeunes à comment agir dans le monde en ligne ou dans le cybermonde, il y aura toujours des problèmes. Et chez nous, c'est la première chose qu'on a fait, presque à temps, parce qu'on a été aussi victime d'une petite tentative de détournement, d'attaque, si je peux dire. Oui. Et ça a été pour nous l'occasion de dire « Hey, Dieu merci ». On travaille là-dedans chez nous. Donc, on s'est assis et on a dit « Bon, voici les règlements, voici les pièges, voici les dangers, voici aussi les possibilités ». Parce que c'est intéressant pour les enfants d'aller changer avec des gens de partout dans le monde. Oui. Mais il y a des limites à mettre et c'est là que rentre la responsabilité parentale. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger? La police a beaucoup de difficultés avec cette nouvelle technologie à faire des enquêtes. Et tout à l'heure, notre jeune fille, Marie-Claude, disait, oui, mais on peut aller dans un lieu public, il y a des cafés presse, je ne sais pas trop, il y a des... Je peux envoyer des messages. Bon, est-ce que c'est vrai que la police ne peut revenir sur ces appareils-là? Parce que quoi, ils sont... Évidemment, je suis anonyme. Moi, je suis venu pitonner dessus, puis je suis parti une demi-heure après. Vous l'avez dit vous-même, si je fais un appel obscène d'une cabine téléphonique et je fous le camp après, on peut retracer la cabine, mais l'individu... Oui. Et de toute façon, la sécurité, il ne faut pas s'en cacher, mais les entreprises et les gouvernements ne font à peine commencer. Ils commencent à peine à s'intéresser à ça. Puis il y a 2-3 ans, quand on prêchait de sécurité informatique, on prêchait dans le désert. Donc, c'est tout nouveau. Et gageons que les tristes événements de l'an passé, du 11 septembre, vont donner un vent où le monde va, à ce moment-là, on va revenir vers la droite avec plus de sécurité. Mais on commence à peine à l'avoir au niveau des entreprises et des gouvernements. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce que les pauvres parents dans la maison soient automatiquement sensibilisés. Mais néanmoins, ils le devraient, comme n'importe quel outil. Mais une femme disait tout à l'heure, comme parent, je pense que la meilleure invention est encore le livre. Vous qui êtes un adepte et spécialiste de ces technologies nouvelles, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au contraire, c'est un instrument d'avenir aussi encore? Moi, je pense que, je vais vous donner un exemple très trivial. Mon restant de lasagne, peu importe le contenant dans lequel il vient, il va être bon pareil. Autrement dit, l'information, qu'elle vienne sous forme de livre, de très beaux logiciels multimédia, ou de belles pièces de musique, ou d'une belle rencontre, ça va rester de la bonne information. Et ça, c'est pas n'importe quelle technologie la plus vile, la meilleure au monde. La liberté, M. Mondou. J'ai une bande radio, puis j'ai 20 postes de radio. Les 18 stupides, je ne vais jamais m'abreuver aux 2 bons postes qui peuvent jouer du classique ou... Hein? Ben là, on tombe tous... Au nom de la liberté. Ben voilà, il y a un coût à payer. Et puis, tant qu'on aura cette liberté-là, il y aura des voies de dissension qui proposer autre chose, parce que le livre était banni au début. À l'époque, c'était les rois qui avaient l'imprimatur. On a donné l'imprimatur. Ben, si vous étiez contre le roi, c'était too bad. Rapidement, le jeune ferme sa porte pour jouer sur le clavier.
Ouais. S'il n'y a rien à cacher, porte ouverte. Enfin, ça, c'est la politique que moi, j'aurais tendance à adopter. Mais ça revient à un lien de confiance. Connaissez vos jeunes, que les jeunes puissent parler avec les parents. Je ne demande pas d'être les plus grands chums du monde, parce qu'à l'adolescence, on se sépare de la famille, c'est connu. Mais au moins, garder ce lien de confiance qui fait que si tu as un doute, parle-en à tes parents. Si les parents ont un doute, qu'ils puissent en parler avec d'autres parents. Oui. Et de l'aborder franchement avec l'enfant. C'est un outil. Ça peut faire des très belles choses, comme il peut arriver des accidents les plus horribles. Merci beaucoup, M. Mondeau. Je vous en prie. Alors, M. Mondeau, André de son prénom, est chroniqueur au quotidien La Presse, à la section maintenant qui s'appelle Nouvelles technologies. Et si nous prenions, grâce à la technologie de la téléphonie, M. Deschamps qui est là au bout du fil. Bonjour, M. Deschamps. Bonjour, M. Pro. Oui, qu'est-ce que vous répondez à notre question aujourd'hui? Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui est avant moi. Oui. Sauf que moi, ça fait 3 parties d'Internet que je fais de caramel. Et j'ai des jeunes enfants. Oui. Et, bien entendu, faut qu'il y ait de l'encadrement au niveau de l'ordinateur. Et il n'y en a pas toujours. C'est ça. C'est beau de blâmer les enfants, c'est beau de blâmer tout le monde, mais s'il n'y a pas d'encadrement et si les parents ne s'intéressent pas à l'enfant qui chatte sur l'ordinateur, ben à ce moment-là, c'est comme dans l'ancien temps, la boisson maintenant est... C'est comme la télévision. Ses parents n'encadrent pas puis ils laissent regarder le petit dans le sous-sol pendant que le père et la mère chamaillent en haut au coup d'œil. Non. C'est évident qu'ils choisissent des émissions plus stupides, hein? Ben, c'est ça. Mais comme Bleu Nuit, je veux dire, si ton enfant a 10-11 ans, tu ne fais pas regarder Bleu Nuit. Tu sais? Mais c'est mon 3e party de caramel que je fais le 12 octobre prochain à Ville-la-Salle. Oui. Vous êtes invités, vous viendrez voir ça. Oui. C'est de la danse sociale, ça. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas rien. C'est dans le respect de chacun. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. J'ai le temps pour en prendre un autre. Hélène, oui, bonjour, Hélène. Oui, bonjour, M. Proulx. Oui. Moi, c'est pour faire part d'une petite expérience que j'ai faite avec une amie un soir. Excusez. On était en train de placoter, tout ça. J'ai dit, viens voir. J'ai dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe sur Internet. Oui. Donc, on rentre sur un site de chasse. Je m'inscris avec un petit nom provoquant. J'accroche un monsieur dans la trentaine. Je lui dis que j'ai 11 ans. Que le sexe m'intéresse, que je cherche un homme mature. On a discuté environ 1 heure. Incroyable. Le monsieur était prêt à me donner un rendez-vous. Donc, oui. Moi, je suis pas de la région de Montréal. Fait que là, j'étais comme un peu mal à l'aise. Je pouvais pas me rendre à ce rendez-vous-là, tout ça. Fait que j'ai fini par lui dire que je trouvais pas les mots pour expliquer qu'est-ce que je pensais de cet homme-là. Oui. Fait que je me dis, la petite fille, c'est une petite fille de 14 ans qui se fait passer pour 18 ans. Même si elle aurait l'âge qu'elle voudra, c'est dangereux. Elle se flanque la tête dans la gueule du lion. Hein? C'est ça. Malheureusement, c'est tout le temps, madame. Nous sommes écourtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Patricia, votre bilan. Oui, presque tout le monde est inquiet par le clavardage, surtout quand on réalise à quel point c'est facile d'établir des liens de confiance, à quel point les jeunes filles acceptent souvent les rendez-vous. Pas juste les jeunes. Il y a une femme, une mère de famille qui venait de se séparer, qui a établi des liens avec un homme. Elle est allée prendre un café chez lui. À sa grande surprise, il y avait un autre homme et elle s'est fait violer. Donc, inutile de vous dire que cette dame-là est très prudente avec ses enfants. Mais la plupart des parents, oui, surveillent de près leurs enfants, les avisent de ne pas donner leur numéro de téléphone, pas donner leur nom. Il y en a aussi qui interdisent carrément l'accès à ces sites-là ou qui vérifient régulièrement l'historique. On l'a dit, hein, le mieux, c'est de placer l'ordinateur à la vue de tous, très important, pas dans la chambre de l'enfant. Et si on est un petit peu plus ouvert, si on accepte que notre jeune clavarde à ce moment-là, si l'enfant veut se présenter à un rendez-vous, les parents vont avec l'enfant pour le premier rendez-vous. Mais encore là, ça prend une bonne communication parent-enfant et c'est loin d'être le cas dans toutes les familles, malheureusement. Voilà, vous avez donc raison. Des courriels, j'en ai reçu beaucoup. Rien qu'un ici, Valérie Tassé. Malheureusement, les jeunes n'ont jamais appris à prendre ou écouter les mises en garde et les conseils des autres. Je reviens dans quelques instants. Vous avez des commentaires, des suggestions? Écrivez-nous sur Internet, gjournal@tqs.qc.ca ou par la poste au casier postal 11 495, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec. Salle à manger en bois, électroménager en acier inoxydable. Brouille Martineau, c'est ça et plus encore. Tel ce mobilier de salle à manger à 37,46 par mois ou 899. Et la chance de gagner l'un des 42 voyages pour deux à Cuba, formule tout inclus. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Au 105.7 Rythme FM, Dominique Bertrand vous offre musique et confidence. Je vous invite à partager avec moi tous les jours votre heure de lunch, tout en musique et surtout tout en confidence.
plus musical du Grand Montréal. Ça me prend beaucoup de musique pour vous préparer le retour le plus musical du Grand Montréal, que j'anime en semaine dès 17h au 105.7 Rythme FM. Voici les plus belles mélodies d'amour. Même du succès romantique pour vos moments tendres, intimes et amoureux. La musique de l'amour. Présenté par Boutique Séduction et disponible chez votre disquaire préféré. Qu'est-ce qui fait vibrer l'âme de notre nouvelle mini-fourgonnette? Voici la toute nouvelle Mazda MPV 200 chevaux. Le profil d'une mini-fourgonnette, l'âme d'une voiture sport. On n'a pas d'argent, on n'a pas de temps. On a besoin de quelque chose, on n'a pas envie. Si vous pensez investir dans des fonds mutuels, vous avez sûrement beaucoup de questions. Nous, de TD Canada Trust, nous vous offrons l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour faire disparaître vos questions. TD Canada Trust. Des services bancaires confortables. Vous allez à Québec? Profitez-en pour lâcher prise. Offrez-vous un peu de temps, juste pour vous. Orléans Express. 18 occasions par jour de vous évader. C'est pas si pire, hein? Parce que vous y mettez beaucoup de bonne volonté. Et même un peu plus. Dis-moi que t'as ta carte magnétique. Non. Elle est dans l'auto. Troisième sous-sol. Faites-vous plaisir avec le nouveau menu allégé de McDonald's. Vous y retrouverez le savoureux McVG et le délicieux parfait au yogourt et aux petits fruits. Prenez la vie à la légère. Salle à manger en bois, électroménager en acier inoxydable, Brouille Martineau, c'est ça, et plus encore. Telle, c'est laveuse et sécheuse à 31,21 par mois ou 749 $. Et la chance de gagner l'un des 42 voyages pour deux à Cuba, formule tout inclus. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Eh bien, suite à cette émission, on fait un constat d'impuissance. On ne peut pas faire autrement que de sympathiser avec Mme de Blois à la recherche de sa petite Amélie. Mais toujours est-il que, qu'est-ce qu'on peut dire contre le progrès? On ne peut pas s'insurger, nous allons passer pour des sectaires ou encore des arriérés. Il ne reste plus qu'un seul remède, c'est l'éducation. Là-dessus, bon après-midi, au revoir tout le monde.